أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه بالهدى. طيب, donc après avoir vu dans le cours précédent comment corriger sa prière, nous allons voir aujourd'hui les différentes catégories de prières selon leur jugement. Donc nous allons avoir 4 types de prières. Donc la première, ça va être ce qu'on appelle fardu ayn, ça veut dire l'obligation individuelle. L'obligation individuelle. Et ça concerne uniquement 2 types de prières. La première, c'est les 5 prières obligatoires de la journée. Les 5 prières de la journée obligatoires, elles sont obligatoires à chaque personne. Donc c'est une obligation individuelle pour toutes les personnes de la communauté qui remplissent les conditions. Donc comme on avait vu précédemment, que la personne soit musulmane, qui soit en possession de sa raison, etc. Les conditions que nous avons vues précédemment. Ça concerne donc les 5 prières et le Jumu'ah. On va parler par la suite du Jumu'ah. Ensuite, nous avons les obligations collectives. D'accord? Fardu kifaya. Donc les obligations collectives. C'est-à-dire que si certaines personnes de la communauté les font, les autres personnes peuvent les délaisser. S'il y a un nombre suffisant de personnes de la communauté qui les font, les autres personnes peuvent les délaisser. Et parmi cela, on a Salat al-Eid, donc la prière de al-Eid, donc les 2 prières de l'Eid, et al-Janaza. Al-Janaza, c'est la prière mortuaire, donc la prière sur le défunt. Donc si certaines personnes prient sur le mort, par exemple une personne est morte dans notre quartier, et on est par exemple à la mosquée, tous les jours on est entre 150 et 200 musulmans à prier dans la mosquée. Est-ce que les 150 et les 200 sont obligés de venir? Non. Si il y en a certains qui viennent, les autres ne sont pas obligés de venir. Pour la janaza, il suffit qu'il y ait au moins une personne. Et pour l'Aïd, on verra les conditions plus tard. Ensuite, on a les prières recommandées. Donc les prières qui sont sunnah. Donc on va avoir ce qu'on appelle ar-rawatib. Ar-rawatib, c'est des prières qui sont liées aux prières obligatoires. C'est-à-dire elles sont rattachées aux prières obligatoires. Et dans le madhab, dans l'école, nous en avons 10. 2 avant salat al-dhuhr, 2 après. Donc ça fait 2, 2, 4. 2 après salat al-maghrib, donc 2, 4, 6. 2 après salat al-isha, donc ça fait 8. Et 2 avant salat al-fajr, ce qui fait un total de 10. Et il est recommandé de les faire tous les jours. Et cette prière, elle est recommandée et elle a un poids particulier. C'est-à-dire que, par exemple, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il voyait qu'une personne qui les délaisse tout le temps, qui ne les fait jamais, c'était quelqu'un qui n'était pas sur la droiture. Donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a salat ad-duha. Une grosse faute là. On va corriger tout de suite. On va corriger tout de suite. Doha. Rien à voir avec les doha. Hop. De faire des doha, des invocations. Rien à voir. Doha, c'est une prière qui s'effectue après le lever du soleil jusqu'à un petit peu avant l'heure de al-dhuhr. Donc on verra par la suite de manière plus détaillée toutes ces prières. Ensuite, nous avons les prières de salutation de la mosquée. Quand on rentre à la mosquée, on fera 2 unités de prière et el witr, la prière impaire de la nuit. Bien sûr, qui seront détaillées par la suite. Et ensuite, on a les prières interdites, c'est les prières dans les temps interdits. Pareil, qui seront détaillées
plus tard. Ensuite, on peut se poser une question. Nous avons vu que parmi les prières obligatoires, il y avait les 5 prières quotidiennes et Al-Jumu'ah. Est-ce que Al-Jumu'ah, ça prend la place, entre guillemets, c'est la prière de Adh-Dhahr ce jour-là, ou non? En fait, non. La prière de Jumu'ah, c'est une prière indépendante, entre guillemets, et c'est une prière qui a des différences, où il y a des différences entre les deux. Donc, par exemple, dans le temps, la prière du Jumu'ah, c'est après le temps d'interdiction après le lever du soleil, donc environ 15 minutes après le lever du soleil, on peut accomplir Al-Jumu'ah jusqu'à la fin de la prière de Az-Dhahr. Az-Dhahr, lui, c'est son temps légiféré. D'accord? Donc à partir du zénith jusqu'à ce que l'ombre d'un objet fasse 2 fois sa taille. Ensuite, on a une différence dans le fait d'attraper la prière. Comment on attrape la prière? Une des 5 prières, on l'attrape avant le salam de l'imam. En groupe, on l'attrape avant le salam de l'imam. C'est-à-dire que si l'imam il est par exemple dans son tashahhud final, il n'a pas fait le salam encore, et on rentre dans la prière à ce moment-là, on a attrapé la prière avec l'imam. Alors que pour le Jumu'ah, on est obligé de venir avec au moins une raka'a avec l'imam. Ça veut dire si on arrive pendant que l'imam est dans At-Tashahhud, on n'aura pas attrapé le Jumu'ah avec l'imam. Donc ça pareil, on le verra par la suite, Inch'Allah, dans des livres plus détaillés. Dans des livres plus détaillés comme Arsar al-Muhtasarat ou Zad al-Mustaqni' ou d'autres, Inch'Allah. Ensuite, sur le fait d'être en groupe. Le Jumu'ah, c'est une condition. Il n'y a pas de Jumu'ah sans groupe. Et pour Adh-Dhahr, c'est une obligation. On le verra par la suite dans le cours prochain, dans la prière collective. C'est une obligation pour les hommes, mais c'est pas une condition. C'est-à-dire la personne qui prie seule, sa prière est valide. Ensuite, dans le fait de la regrouper. Est-ce qu'on peut regrouper Adh-Dhahr avec Al-Asr? Non, on peut, sur certaines conditions. Est-ce qu'on peut pour le Jumu'ah? On ne peut pas. D'accord? Parce que le fait de regrouper, c'est quelque chose qui est, comment dire, en arabe, tawqifi, donc comment on pourrait dire, en français qui est lié à la révélation, et il n'y a pas une cause sur laquelle on peut faire une analogie, d'accord? C'est quelque chose qui est un, un ordre qui vient d'Allah, et on le suit sans pouvoir faire d'analogie dessus. Ensuite, dans la lecture, Al-Jumu'ah on lit à voix haute, Al-Dhahr non. Et le rattrapage, si on rate Al-Jumu'ah, on ne le rattrape pas Al-Jumu'ah. Si on rate Al-Jumu'ah, on prie quoi? On prie Al-Dhahr à la place. Alors que Al-Dhahr, si par exemple je dors et je me réveille qu'après l'Asr, je rattrape Al-Dhahr. Mais si je dors pendant le Jumu'ah et que je me réveille qu'après que l'imam est fini, on ne peut pas le rattraper. Taï. Donc ça c'est des différences, et il y en a d'autres, mais c'est des différences importantes qu'on pourrait avoir. Il pourrait y en avoir d'autres. C'est uniquement à titre d'indication. Donc par la suite, on va parler, après avoir parlé des différents types de prières, on va parler de la deuxième prière obligatoire, enfin, deuxième catégorie de prière obligatoire qui est Al-Jumu'ah. Donc, on va couper ce cours en deux, Inch'Allah.